On commence la correction de l'exemple 2 de la leçon, toujours avec les triangles isocèles. Donc, IJK est isocèle en I, on fait un schéma main levée. Il est isocèle en I, donc égalité des longueurs, et ici K et J. On vous dit que K et J égale 123 degrés. On voit bien que c'est un schéma, car en réalité, il serait impossible que l'angle que j'ai tracé soit de 123 degrés, puisque je l'ai tracé aigu alors qu'il est obtus. Ensuite, on vous demande de calculer IJK, donc on vous demande cet angle-là. Mais on sait que le triangle est isocèle, donc on va utiliser la propriété que vous avez vue en sixième, que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux, ou on dit aussi qu'ils ont la même mesure, c'est vous qui choisissez. Voilà, les deux angles ici sont égaux. Je vais quand même notifier ce que l'on vient de dire. Donc on va écrire que KIJ est isocèle en I. Hop, si j'écris autre chose, d'où l'angle K égale l'angle J, et on ne sait pas combien vaut cet angle J que l'on nous demande. Ensuite, nous avons maintenant une deuxième chose à écrire, c'est la propriété sur les angles dans un triangle qui vous dit que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc on va l'écrire ici en acte directement dans le triangle KJ. K plus I plus J égale 180 degrés. On va remplacer par ce que l'on connaît. On ne connaît qu'un seul angle, c'est 123 degrés, et les deux angles ici, la somme, en tout, vous avez 180 degrés. On peut commencer à réécrire 123 degrés, puis maintenant, on a cette somme K plus J. Or, l'angle K est identique à l'angle J, il est égal à l'angle J. Donc, à la place d'écrire K plus J, on peut écrire 2 fois J égale 180 degrés. Maintenant, dans cette expression, nous voulons calculer J. Donc, je vais vous donner deux méthodes et vous choisirez la méthode que vous préférez. Donc, méthode 1, méthode 2. Première méthode, on va essayer de faire comme l'exemple 1, donc avec une addition à trous. Donc, ici, sous mon doigt, le nombre que j'ai, c'est 180 moins 123. C'est la définition de la soustraction. Donc, 180 degrés moins 123 degrés. Et donc, cette différence est égale à 2 fois J. On calcule. 2 fois J égale donc 180 moins 123 degrés, ça fait 57 degrés. Et nous voulons chercher l'angle J. Nous savons que le double de l'angle J est égal à 57 degrés, ce qui veut dire que J, c'est la moitié de 57 degrés. Et donc, l'angle J vaut 28,5 degrés. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va décortiquer un peu cette expression en utilisant un programme de calcul. Donc, on va essayer de voir à ce nombre J, comment peut-on arriver avec ce nombre J au nombre 180 degrés. Donc, quel est le programme de calcul que l'on a appliqué à J pour obtenir 180 degrés? Ici, première chose, la multiplication état prioritaire. On a commencé par multiplier par 2. Et ensuite, le résultat, nous l'avons additionné à 123 degrés. Donc, si nous voulons le nombre J, l'angle J, nous allons remonter ce programme de calcul à partir de 180 degrés. Donc, si on a additionné 123 degrés, on va soustraire 123 degrés et on a multiplié par 2, donc on va diviser par 2 pour trouver J. Et on peut écrire avec une seule expression. Nous avons 180 degrés, on va soustraire 123 degrés et ensuite nous allons diviser par 2 ce
qui vous donne, si on calcule directement, 28,5 degrés. Voilà, donc vous avez le choix. Première méthode, avec simplement l'addition à trous, donc définition de la soustraction, le double qui devient la moitié, ou alors le programme de calcul que l'on remonte pour trouver l'angle J.